Le bagou, il en faut pour dire ce que c'est. Il en faut pour faire comprendre le charme de ce torrent de paroles. Le bagou, c'est parler beaucoup, bien souvent c'est parler fort, et presque toujours c'est parler vite pour empêcher qu'on vous coupe, pour garder la main, pour garder la voix. Et pourquoi tout ça? Pour convaincre, naturellement. Et surtout pour convaincre quelqu'un qui ne l'est pas d'avance et qui n'a pas forcément envie d'être convaincu. Et le bagou, il vient vous chercher, vous attrape par la manche, ne vous lâche plus, il y a un côté intrusif dans ce flot qui vous enveloppe, vous saoule un peu et finit par vous captiver. Mais c'est une douce violence. On se laisse faire en souriant, moitié sceptique, moitié charmé. Alors, qui a du bagou? Le séducteur, évidemment, mais aussi le politique ou le camelot, c'est-à-dire celui qui veut placer sa marchandise, qui voudrait vous convaincre d'acheter sa lime à ongles électronique, sa méthode pour n'être jamais fatigué, son vélo pliant qui se range dans un cartable, sa coupeuse de frites qui se transforme en presse-citron et puis en pot de fleurs. Plus il est difficile de vous persuader, plus le bagou a de mérite. Et bien sûr, on ne pense pas à un discours officiel, bien sage, dont tous les mots sont pesés. Le bagou, c'est toujours un peu débraillé, un peu familier, pour évoquer une langue, elle aussi familière, parce que le mot bagou, il dérive de gueule. Est-ce qu'il dit toujours la vérité? Allez savoir. Parfois, il exagère un peu, il se rapproche de la faconde, de la tchatche, ou parfois, il invente carrément et il débouche sur le boniment ou même le baratin.